Je m'appelle Clément, donc moi j'ai 24 ans, ça fait à peu près un peu plus de 3 ans, on va dire presque 4 ans que je suis tonnelier. Je suis devenu tonnelier un petit peu par le biais du hasard parce que je ne suis pas du tout issu du milieu du bois de base. C'est juste qu'en fait j'étais en train de chercher du boulot donc, dans ma branche principale, ce que je ne trouvais pas. Donc du coup pour éviter de rien faire pendant ce temps, j'ai été en intérim. Et juste avant le Covid, je suis arrivé à la tonnellerie. Finalement ça m'a plu et j'y suis resté. Ce matin, moi, je suis au treuil, c'est là où on va cintrer notre fût, en fait. Donc au début, notre fût, on va dire qu'il est monté un peu en forme de triangle, si on veut, sur un rade de profil. Et en fait, nous, on va le cintrer pour avoir cette forme de fût, en fait, réellement bien définie. Donc là, on va chauffer les fûts, on va dire, entre une demi-heure et 2 heures. C'est là qu'on va développer un peu tous les arômes dans le tonneau. Il faut apprendre à connaître le bois, apprendre à gérer son feu, son temps, etc. Donc c'est quand même assez long à apprendre, assez technique. C'est pas mal de travail, on va dire qu'on apprend entre 10 et 15 étapes. Alors là, en fait, on est sur l'étape du fonçage. En fait, simplement, on va devoir enlever ce qu'on appelle un cercle de chaux pour ouvrir un peu notre fût. Et pour pouvoir glisser notre fond dedans, on va mettre une pâte dans ce qu'on appelle le jable. C'est un mélange de farine, d'eau et de cendre qui va venir s'écraser dedans. Et après, en fait, avec la pression des cercles, ça va tenir, ça va devenir étanche. C'est assez physique, ouais, c'est assez physique. Le soir, on dort bien souvent. Donc au début, c'est vrai que c'est un peu compliqué si on n'est pas trop, on va dire un peu costaud, mais même on a des gens qui sont un peu plus fins, qui s'y font facilement. C'est juste un coup à prendre et puis après, ça se fait tout seul. Si on voit qu'on a mal ici, on a la chance de pouvoir tourner sur certains postes qui sont moins physiques. On ne s'acharne pas sur un poste et si on a mal à un endroit, on évite d'accentuer la douleur, on va dire. On peut mécaniser certaines choses, mais il y a beaucoup de choses qui doivent être manuelles et la main de l'homme, elle est indispensable. En dehors, j'ai pas mal d'activités, pas mal de passions, et après, notamment, je pense à la moto. Donc là, on arrive vers les beaux jours, on a des 2-3 quand même collègues à faire de la moto. Donc parfois, pour décompresser, ça nous arrive le soir de partir en balade. C'est une passion parce que le matin, on se lève, voilà, on a envie de venir travailler, de donner vie au bois. Et après, par la suite, du coup, ce qui nous fait que les vignerons sont contents. Et c'est une chaîne, on va dire, qui se concrétise à la fin.